Bonjour et bienvenue chez MTP Cooking. Aujourd'hui, on va partager avec vous comment faire un velouté de pommes de terre. Vraiment très réconfortant et super pour l'hiver. On va commencer par faire fondre du beurre dans une poêle. Et on va verser des oignons coupés grossièrement dans la poêle. Là, il faut vraiment que les oignons commencent à se dorer, bien dorés. Comme ça, ils commencent à caraméliser presque. Et on va avoir beaucoup de goût très doux et super bon pour un tel velouté. On va aussi ajouter des gousses d'ail qui sont grossièrement coupées. Il ne faut pas vraiment qu'on les coupe trop parce qu'on va plus tard on va mixer le tout avec un blender. Et comme ça, c'est plus commode de le juste couper grossièrement. Mais là, on va les cuire, on va faire cuire à feu moyen, à feu doux pendant quelques temps pour que les oignons commencent à bien dorer. Après, on peut y ajouter les pommes de terre qui sont aussi grossièrement coupées. Et là, on va mélanger un petit peu, comme ça les pommes de terre et les oignons commencent à se mélanger bien. Et la deuxième étape, c'est vraiment de verser de liquide pour faire cuire les pommes de terre. Et là, on utilise un fond, un bouillon très très bon de légumes. On va ensuite ajouter un bon vinaigre de cidre. Et le vinaigre va rendre la soupe un peu plus aigre et ça va donner beaucoup de goût profond. On va ainsi ajouter du thym sec. Le mélange thym et pommes de terre est assez bon, alors il faut vraiment ajouter le thym. Là, on va faire bouillir la soupe pendant 30 minutes au total. Et pendant ce temps-là, on voit que les pommes de terre commencent vraiment à se durcir et devenir tendres. Et après, on fait mixer la soupe pour que ça va devenir un velouté crémeux. Là, on a des morceaux de chorizo et on va le faire cuire pendant quelques minutes au four. Il faut juste qu'ils deviennent croustillants. On va utiliser un mixeur planchant. Ça, c'est hyper facile, très pratique pour le velouté parce que comme ça, on peut juste plancher le mixeur dans la poêle. Il ne faut pas utiliser un mixeur où il faut verser la soupe bien chaude et comme ça on risque de se faire brûler. Non, comme ça on peut le faire dans la poêle, hyper pratique, hyper facile. Il faut que le velouté soit bien homogène, qu'il n'y a pas de grands morceaux de quelque chose. Après avoir mixé le velouté, on va le faire juste cuire un petit peu plus pour qu'il est bien chaud. Et on va en fait ajouter plein de poivre fraîchement du moulin. On va verser plein parce qu'on a besoin d'épices et tout ça. Aussi du sel, il faut le verser. On va mélanger bien et ensuite on va ajouter juste un petit peu de sucre parce que ça va vraiment faire accroître le goût du velouté. Bon accompagnement pour ce velouté, c'est on fait de la baguette, par exemple de la baguette chaude sur laquelle on va verser un peu de beurre, juste une noix de beurre. Ça va commencer à faire fondre et ça c'est un hyper bon accompagnement pour le velouté. Là, on va servir la soupe avec des morceaux de chorizo croustillants et avec un petit coup de thym. On va juste verser un peu de thym au-dessus et on va bien sûr aussi servir avec le morceau de baguette. C'est un plat assez bon pour l'hiver où il fait froid et on a envie des soupes et des veloutés. Et là, on va se juste régaler. Il faut vraiment juste prendre une belle cuillère et goûter le tout. C'est hyper bon. C'est vraiment du comfort food ou de la nourriture réconfortante. Exactement ce qui est l'idée avec cette chaîne sur YouTube.
Il faut vraiment que vous vous abonnez à notre page et que vous aimez cette vidéo s'il vous plaît. On a bien besoin de votre soutien et bon appétit, bon courage avec ce plat et à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Salut!